Salut tout le monde, bienvenue sur les ondes du ARLC avec votre animateur Ace Jack, puis avec son co-animateur I'm Jags ce soir, donc LM Jags, comme les gens peuvent l'appeler, I'm ou LM, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment. Salut, comment ça va Jags? Ouais, mais hein, fait que ce soir, pour ceux qui se joignent au stream, au Twitch du RLC, ce soir, c'est le match des étoiles, la saison 7. Donc, ça va être cette année vraiment un concept différent. C'est un joueur par équipe, donc 12 joueurs total. Un match de 6 contre 6, un match à mort. Il n'y a pas de son à Jags. Oh, attendez, on va essayer de trouver pourquoi il n'y a pas de son à Jags. Il est supposé avoir du son à Jags. Parle donc, Jags. Pas de problème, pas de problème. Est-ce qu'on entend... Oh là 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 là. Et oui, c'est Jaguar Sensu. Anciennement Jaguar Sensu. Ouais, changé pour rejoindre les LM. Donc, oui, ça marche. Excellent. Je te remercie. Excellent. Fait que oui, ce soir, grosse soirée. On a 12 joueurs. Donc, du côté des Bleus, on a QC Spitfire, on a I'm Lux, on a The Rocket 05, on a Preza, on a Bam Bam GTI, puis dans les filets, on a Fleury. Du côté des jaunes, on a I'm Crunchy, Nitro QC, OTB Nasty 88, Clown, S-Cannon 4 et dans les filets, Sexton 23. Donc ce soir, vraiment une grosse soirée, plein de choses. Oh, attendez, on a une annonce. L'annonce spéciale qui allait être faite avant le match. Donc ce soir, c'est quoi l'annonce? On va aller sortir ça tout de suite. 6 saisons, 5 équipes, 785 points en 160 matchs. Chicago, Ottawa, Montréal, Vancouver, Pittsburgh. Le retour de qui? Le retour de notre commissaire Starfield! Et oui, c'est ça l'annonce. On a Starfield qui rejoint l'équipe. Donc, l'équipe qui va être avec nos deux commissaires, Ogic, Starfield. Starfield va s'occuper vraiment du quotidien. Tout ce qui est le quotidien de la LC hockey. Ogic va s'occuper de tout ce qui est du quotidien FLC, donc la Formule 1. Puis vraiment, une chose importante, c'est que toutes les grosses décisions vont être prises 50-50, Ogic, Starfield. Donc, ils reprennent le contrôle de la LC. Yeah! Starfield is back! Here we go! Fait que c'est simple, c'est Ogic Starfield reprennent les rênes comme commissaire. OliX va continuer de s'occuper de tout ce qui est événements, donc les tournois de la semaine des recrues, les All-Stars. Nordic reprend son rôle de maintenir l'ordre. Fait que là, il va ressortir sa matraque, il va retrouver le Python Mute sur son ordinateur, puis il va être aux aguets. On a Slim, Paramédic, Steven, Scoffy et Ogic qui vont être pour les stats. Shermy qui continue à faire ses super articles pour la LC. Pour la FLC aussi, là, on est peut-être un petit peu moins habitué pour certains, mais Ogic avec Screen Hot, son bras droit. Puis il va y avoir X-Roy, Ogic, Malakim pour commenter les courses. Chermy, Ogic pour les stats. Donc c'était la grosse nouvelle de la soirée. Yes sir! Starfield revient dans le Discord déjà à partir de là. Donc yeah! Une bonne nouvelle en ce samedi soir, match des étoiles. Là, on va revenir en ondes avec I'm Jags. Je viens de parler genre avec mon père. Là, pas de mon micro. Ben oui, pas de stress, pas de stress. T'as un peu. Bon. Fait qu'on va retourner en studio LC. Fait que I'm Jags, t'es comme. Qu'est-ce que t'en penses ce soir, les équipes, le retour de Starfield? Je te laisse la parole.
Écoute, c'est sûr que le retour de Starfield, pas mal content. Ça a été tout un joueur là, dans mon équipe l'année passée quand j'ai été repêché par les Pingouins, là, juste avant les séries. Et que je me demandais pas mal pourquoi il était parti, puis bien content qu'il revienne finalement. Mais vas-y. Les équipes à soir. Ouais. Mettons, côté gardien, je pense que Fleury, il a une meilleure technique que Sexton. Là, pour l'avoir affronté à plusieurs reprises, j'y vais avec Fleury. Du côté de la défense, je trouve qu'on est pas mal égal des deux côtés, mais côté de l'attaque, je vais avec l'équipe des Jaunes. Pas pour être contre mon beau-frère, mais l'équipe des Jaunes a une meilleure attaque que Aimlux. Oh, qui aurait pris que LM Jags aurait pris contre LM Lux. Ça va sûrement se régler à code, ça. J'ai ce feeling-là, ouais, un petit Warzone. Fait que la gang, il nous reste 5 minutes avant le départ. Je veux dire bonjour à tous ceux qui sont rentrés dans le chat. Salut, il y en a une couple que j'ai peut-être pas vu passer, mais le point à date à retenir dans le chat, c'est les gens ont l'air vraiment contents, donc un peu comme le monde. Welcome back Starfield, vraiment content de te revoir avec nous. Salut Bikev, bonne soirée, salut Fabiz. Je vais checker ça Nitro pour les infos. Merci beaucoup. Donc, ouais, fait qu'à soir, une grosse soirée, vraiment content de voir aussi le fait que c'est du 6 contre 6. Au début, même moi, j'étais pas trop sûr quand on m'a annoncé ça, qu'au lieu du 4 contre 4, ça allait être un match à mort de 6 contre 6. Puis finalement, je me suis dit, c'est justement un match des étoiles. Donc, c'est tous des bons joueurs. Oui, il y en a une couple là-dedans qui ont joué déjà du 6, il y en a qui l'ont pas joué. Mais je pense vraiment que il y a pas de... OK, je pense vraiment qu'il y en a qui... Ça va être là de montrer leur talent en 6 dans une place où ils connaissent moins ça. Donc, vraiment hâte de voir ça. En plus, on va avoir le droit à des bagarres, là. Écoute, une petite bagarre de Heim, ça serait cool. Ouais, avec Heim Crunchy d'un côté puis Heim Lux. J'avais entendu aussi d'autres noms, là, que si les gens étaient d'accord. Fait que, qui sait, peut-être à soir, on va voir une coupe de gants se jeter... dans la soirée, à voir. Moi aussi, ben hâte de voir ça, cette game-là, Swin. C'est qui celui de Vegas? Ah oui, c'est Fleury, justement, le joueur de Vegas. On veut un show, c'est ça qu'on veut. Let's go, Jags. Un méchant show, Fleury a quoi, 2 blanchages ou 3 cette saison déjà? Ouais, mais Sexton aussi est rendu à, je pense, 4 cette saison. Premier... C'est ça, c'est 2 gardiens assez solides là, de leur côté. Oui, en effet. Fait que bien hâte de voir. Vous avez vos impressions dans le chat, les jaunes ou les bleus? On attend ça. Voir vos prédictions. Présa va tout péter à def. Fier représentant de Montréal. Montréal a une belle équipe. Pour vrai, juste des bons mots sur MGK Power puis Scoffy. Là, pour vrai, que des bons mots sur vous. Fait que lâchez pas. T'in, un autre MGK qui pourrait contre son défenseur. Ouais. Fait que beaucoup de jaunes. JMP pour les jaunes. Xfil pour les jaunes. On a MGK pour les jaunes. Nico qui écrit 7-0 Crunchy. LM Crunchy, vont-tu faire ça un 7-0? Avec les 7 buts, quoi. El vrai chien qui dit Jags, enlève-toi la tête dans le cul. Tabarnak. Ouais, il va falloir cette saison, là, si on va remonter, là, déjà, on fait les séries, là, ça va bien jusqu'à la date, là, faut juste pas les échapper. Ouais, c'est pas évident cette année, là, saison 7, pour vrai, là, pour ceux qui connaissent pas nécessairement la ligue. Le calibre, il a vraiment pris une coche, là. C'est vraiment... ouais, on dirait, tous les clubs sont pas mal équilibrés. On dirait que l'équipe à battre, c'est pas mal les 2 premiers, là. Chicago, Pittsburgh. Ouais, puis on a les underdogs Caroline qui sont arrivés vraiment... que personne s'attendait à un début de saison aussi fort. Dallas qui est arrivé vraiment, qui sont dans le fin du haut de peloton, qu'on dirait. Mais... Vraiment des belles surprises. À la fin, c'est ça, on a Columbus qui vient de commencer à faire une remontée. Les derniers soirs, cette semaine, ça a été vraiment une belle remontée. Je pense qu'il y a une soirée avec 2 blanchissages. Donc, à voir pour la fin de saison. Les se sont illustrés. En effet, totalement, parce qu'il y a des blanchissages, il y en a eu plus dans une semaine que je pense dans les 5 premières saisons. Ça a été vraiment... assez exceptionnel de voir ça. Groupe de petites choses aussi qui se sont passées. Quelques petits mutes sur le Discord, le général du Discord.
Ouais, ils savent pas garder leur langue dans leur poche. Non, exact. Mais tu sais, quand on joue à NHL puis quand on est gamer, on a tout un peu l'esprit de compétition à côté. Des fois, même nous autres, on se pogne avec des chums puis tout ça, mais tu sais, c'est un peu comme ils disent dans la ligue, là. Tu sais, c'est à la glace, tu te donnes une tape sur la gueule, puis après ça, tu sors, tu vas prendre une bière ensemble, là. C'est un peu ça, fait que Ouais. des fois, l'intensité est vraiment à son comble des soirées de game. Puis, c'est ça, on a des gens comme Nordique là, qui est prêt à mettre un petit stop à ça pour pas que des fois, avec les émotions, ça escalade un petit peu trop, malheureusement. Faut pas oublier qu'en arrière chaque bonhomme, il y a un humain. Fait que... ben oui, le vrai chien, certain. Mais là, j'ai pris ce qui me restait. On a été dans Corona ce soir. C'était un rappel à un certain chalet avec Phobiz, Meyer, Spitfire, Trash. Donc, on va y aller pour une grosse soirée. Il nous reste une petite minute. L'équipe des Bleus est présentement après. Il reste l'équipe des Jaunes à entrer en scène. Puis après ça, on va partir ça, ce match-là. Fait que pour ceux qui viennent d'arriver dans le chat, dans le chat, dans le live, la grosse annonce, c'était que Starfield, après 6 saisons, 5 équipes, 785 points en 160 matchs, revient comme commissaire, reprend ses fonctions. Starfield va s'occuper de tout ce qui est quotidien de la LC hockey. Ojic va s'occuper de tout ce qui est quotidien du FLC Formule 1. Puis toutes les décisions vont être prises encore ensemble. Fait que vraiment une bonne nouvelle et pour la Ligue et pour leur amitié. Parce qu'après une amitié de 20 ans, je trouvais ça vraiment dommage qu'il y ait eu une petite chicane qui mette un terme justement à cette complicité-là qui était là depuis quand même un bon petit bout. Fait que on va aller chercher le début du match. Donc on a au centre, on va avoir The Rocket 05, aile droite QC Spitfire, à l'aile gauche on a LM Lux, à la défense droite Bam Bam GTI, puis défense gauche on a Présage, joueur de Montréal. Fait que là on attend l'équipe extérieure. Fait comme... Faut pas que je touche de même trop souvent. Non. Ah ouais, t'as rappelé que... Tout apparaît dans le live. Salut toi! Bienvenue sur le réseau LC, le réseau de la Ligue des Champions. Fait que ouais, comme un petit peu Ojic qui vient de dire, ça veut dire toutes les questions de la LC, donc toutes vos questions hockey sur les règlements, sur n'importe quoi. Maintenant, on s'adresse à Starfield. Prochain chalet, je viens, c'est sûr, le vrai chien, j'espère bien. J'espère bien. Mais là, ouais, c'est que on n'aura pas assez d'un camion de bière, là, il va falloir faire venir 2-3. Si. Bien, fait que la deuxième équipe vient de se présenter. Donc, on a I'm Crunchy au centre. À l'aile gauche, on a Nitro. Nasty à droite. Et je vais vous laisser sur LM Jags qui va commenter la partie. Moi, je vais être le contraire de Maguire. Le Marc Denis de toi-même. Exactement. Fait que je te laisse les rênes. Sur ce, bon match, mesdames et messieurs. Oh, ok, les petits chandails spéciaux jaunes et bleus. Je vais mettre le petit son de la partie. Fait que ce soir, le match des étoiles saison 7 qui démarre à l'instant, mesdames et messieurs. Bonne soirée! En même temps, là, je peux enlever, je vais enlever ma caméra et mettre genre le chat du stream. Ouais, oh, on a le gardien qui a voulu sortir de son filet pour aller se battre. Il a comme fait d'un 2 minutes pour le petit retard.
Je sais pas, peut-être pour être gentil. On va voir. On va donner une petite chance là, pour leur donner de l'espoir. Oh, bien coupé ici. Fait que l'équipe des Bleus, c'est la seule à luxer. Ouais, exact. Oh. Oh, et là, Luxury qui est fidèle à ses habitudes, là, va prendre un 2 minutes. Même pas, ça va être The Rocket qui a poké en même temps. Eh oui, là, je pensais que mon beau-frère faisait comme d'habitude. On va retrouver Spitfire au centre. Spitfire qui remporte la mise en jeu, là, ça va être des Clown qui est de ce côté-là, non? Non, Clown il est défensif. Ouais. Ouais, c'est les deux defs du côté de l'équipe des Bleus, c'est Present puis Clown. Preza puis Bam Bam GTI. ouais, savoir quel box on Bam Bam. Ouais, Present est à ok. Là, c'est Clown qui avait la rondelle. Avec les couleurs qu'ils ont ajoutées. Ouais, c'est pas évident. On va s'adapter. Ouais, mais très beau les chandails. Très bien fait pour le match des étoiles. Ouais, ça le fait vu qu'ils sont pareils. On dirait que comme la Ligue nationale, là, on dirait que c'est le même concept. Spitfire, la mise au jeu. Oh. Pas la rondelle. Oh, il tente un slap shot dans le vide. Là. Avec concentration. Au centre de l'autre côté, c'était Crunchy, là. Crunchy qui va perdre la concentration. Là. Il faut qu'il essaie d'impressionner son adversaire là, de même clan. En plus, tantôt on a fait une petite visite là, chez Crunchy là, à Victoriaville. Ah ouais, oh, un match fort en 2 minutes. Ouais, écoute, on ne va pas mollo, là, il n'y a même pas 4 minutes d'écoulé, il va déjà 3-2 minutes. Oh, Luxury avec la rondelle au top des cercles, envoyé à son défenseur droit, président. Tente de passe dans Luxury, oh belle arrêt de la part de Saxon. Un beau petit déplacement. Ça, souvent, ça gêne ton gardien, fait qu'il est échangé quand même aller la chercher. Des petites histoires de EA Sport là, qui font chier les gardiens. Il y a pas mal qui connaissent ça. En effet. Ça, c'est Nitro. Le rose, c'est Nitro. Vert, ça va être. Non, rose, ça va être. Non, ça, c'est Imlux. Imlux en avant à Spitfire. QC Spitfire qui marque le premier but sur une belle passe de LMLux. Faut bien se faire feeder par Luxury. Exact. Donc, premier but. Dans l'aréna de San Jose aussi. Hein? Ouais, exact. Ouais. Donc, premier but marqué par QC Spitfire sur une belle passe de LMLux. Un ancien gagnant de coupe, là. Oui, Spitfire cette année qui joue pour Pittsburgh, mais l'année passée qui a rapporté le match en tant que. Il a rapporté la coupe Bob Bissonnette en tant que Horner de Vegas. Oh, Jax, il va falloir que tu essaies de parler plus fort ou plus proche de ton micro. On dit qu'on t'entend pas fort. Ok, on va essayer ça, puis en même temps. Après, je vais peut-être aller sur celui de Spitfire, comme ça je vais voir d'avant. Ouais, j'avoue, tu vas être timé. La belle pression là, de l'équipe des jaunes, là, on essaie de travailler dans le territoire des bleus, là, on s'en sort pas du côté des bleus. On travaille derrière le filet, on tente une passe, c'est bien coupé. Qui récupère encore. Oh! Et on relance l'attaque du côté des bleus. Et Luxury qui va perdre la rondelle là, face à Escanen, le défenseur de mon équipe, là, les Oilers. Je vais mettre ça comme ça, pas besoin. Present avec la rondelle tente de passe, c'est coupé par Crunchy. Crunchy qui va tourner derrière son filet, va envoyer vers Escanen. Escanen à Crunchy, qui va envoyer vers Nitro. L'allié droit de Crunchy, c'était qui? OTB Nasty. OTB Nasty. Grosse arrêt ici de Fleury. Ouais, exact. On pensait envoyer du côté de Calgary Bellu, pour faire M Bellu avec M Crunchy, mais on a envoyé OTB Nasty. Fait que ça fait quelque chose d'un peu plus spécial que la normale avec les hangs. Ouais, c'est bon. C'est justement des matchs comme ça que c'est bon de faire des petits changements, tester des nouvelles choses. Donc 7 minutes à jouer. 7 minutes encore,
toujours 1-0 dans le bord des équipes des Bleus. Là, QC Spitfire qui a le seul but du match jusqu'à maintenant. Justement, c'est lui qui a la rondelle, rentre en zone adverse, tente une feinte, va la perdre face à Clown 93, là, qui est défenseur gauche du côté des jaunes. On rentre en zone adverse avec Spitfire avec la rondelle. On va aller à la ligne bleue, tente une passe de son défenseur gauche, un tir bloqué par la défensive. Preza connaît un excellent début de saison avec Montréal à la défensive. Ouais, le nouveau joueur ou que je connaissais juste pas. Ouais, Mlux qui fait des pirouettes. Avait passé le premier homme, mais s'est fait arrêter par le deuxième. Il faisait un bon Johnny Rachette de lui-même. Là. Spitfire, justement, avec la rondelle encore. Il a la ligne bleue, passe vers son centre. Son centre qui est... Spitfire au centre avec Mlux à gauche et The Rocket à droite. The Rocket. The Rocket est au centre, je veux dire, ouais, c'est ça. Quelle équipe, The Rocket? The Rocket joue, je crois, pour la Caroline. Premier trio de la Caroline avec un excellent début de saison. Ah, peut-être juste jamais joué contre la Caroline. Je joue souvent contre Chicago ainsi que Pittsburgh. Là. Écoute, Morel commence à l'avoir dans les fesses. Lux arrive avec la rondelle derrière le filet des jaunes. Va s'accoter sur la bande. Finalement, c'est Spitfire qui récupère. Va faire la même chose. Rocket, non? Mais... À sa droite, au Rocket. Oh, et bel arrêt de la part de Sexton. Sexton, goaler étoile pour l'instant, à sa première année dans la LC, cumule déjà, je crois, 4 blanchissages, une excellente moyenne. C'est sûr qu'il y a Chicago qui joue devant lui, mais ayant affronté moi-même Sexton, un excellent goaler, donc toute une recrue pour Chicago cette année. Salut Shermy! Shermy, notre... le live, c'était quoi? QC Spitfire 89. Okay. Spitfire 89? Oui, exact. QC Spitfire 89. Ok, QC Spitfire. Donc, une très grosse première période qui a été marquée dans les 4 premières minutes par 3 pénalités. Les joueurs, on voit là, une petite fébrilité, stressée, grosse pénalité. Mais là, le match est parti. Des beaux jeux de la part des deux côtés, mais seulement QC Spitfire sur une passe de LM Lux pour donner les devants 1-0 à l'équipe des Bleus. Bonne deuxième période. The Rocket contre Time Crunchy à la mise au jeu, remporté par M. Crunchy. Oh, et on prend un 2 minutes des Bleus cette fois-ci. Oh, mais non, on tente une bagarre de gardien, là. Oh oui, Fleury contre Sexton. Première bataille du match. Ici. Ouais, Spit, remets ta caméra, là, on peut voir les gardiens. Rare les fois qu'on voit un combat de gardien engendré en allant au centre de la patinoire. Là. Donc c'est Spitfire qui cherche. Sexton qui semble avoir gagné la bataille. Tu vois Jack ou la caméra est... La caméra est vraiment fuckée. Ouais, hein? Ah, c'est vrai, il est au bas des pénalités. À cause que le gardien s'est battu, c'est l'ailier droit. Fait que... Spitfire qui est au bas. Oh, gros arrêt ici de Sexton. Wow. Quel jeu là, de la part de Rocket qui va marquer le deuxième but du match là, pour porter la marque de son équipe 2-0. On a une prédiction de 4-2 pour les Bleus de la part de Swinfeld. Ah ouais, mais j'avais collé les jaunes qui gagnaient. On va voir si ils vont se reprendre en main. Là.
Une belle passe Rocket qui a la rondelle. Là, puis finalement, c'est Present. Tente un tir bloqué par la défensive. Oh, un tir du computer, c'est une belle arrêt de la part de Sexton. Present avec rondelle à la bleue. Tente une passe devant le filet. C'est le computer tir. Oh, et on est copra de 2 minutes du côté des bleus. Obstruction que signale l'arbitre en chef. The Rocket qui va aller au banc des pénalités. Là. Et le computer qui gagne la mise en jeu face à Crunchy. Ça va être Present avec la rondelle. Il va la perdre, il va finalement récupérer dans le coin. Il va dégager derrière Sexton. Et Spitfire qui rembarque sur la glace. Bam Bam GTI. On va au compute. À Bam Bam GTI. Après ça. Et le computer avec des belles feintes. Tente une passe vers Spitfire. C'est coupé par la défensive cette fois-ci. Spitfire qui travaille derrière le filet. Là. Il est seul. Là, et avec aucune option, on va perdre la rondelle. Là. Finalement, Crunchy qui va la récupérer en zone neutre. Tente une passe vers Nitro. C'est réussi. On rentre en zone adverse. On tente une passe à Cross. Un tiro et une belle arrêt là, de la défensive. Bam Bam GTI qui a ralenti le tir. On rentre avec Spitfire à droite. Oh, tente un tir. Belle arrêt de la part de Sexton cette fois-ci. Crunchy avec quelques feintes, il va récupérer la rondelle, il rentre en zone adverse. Et il va se faire trébucher Bam Bam GTI qui va se retrouver au banc des pénalités. Pendant 2 minutes, et là, tu regardes les autres jouer, puis don't. Exact. Ouais, Jack est en avance. Slap shot. Un peu, je vais relancer vite. On va relancer Spit parce que t'as de l'avance sur moi. Parfait. Non, c'est bon. Non, vas-y. Ok. On récupère de Rocket derrière le filet de Sexton. Oh oui, un jeu dangereux là. Finalement, on va bien s'en sortir du côté des jaunes. Là. On attaque Nitro qui va snapper dans le vide. Ça va être QC Spitfire, il va reprendre la rondelle. The Rocket qui va la perdre au centre. On relance avec Crunchy qui rentre à la gauche de Fleury. Pénalité il va ici. Trébucher et le computer qui va aller au bas des pénalités là, cette fois-ci. Crunchy qui tente la cross. C'est le but! Un tir tenté finalement devient une passe. Nitro qui marque sur un tir-passe, je dirais, de la part de Crunchy. J'aurais tellement aimé voir là, la feinte que tu fais faire le spin à rondelle. Là. Ça aurait été magique en match des étoiles. Ouais, ça aurait été magique au match des étoiles. On jouait justement il y a 30 minutes avec Crunchy. Il a essayé une couple de fois. Là. Oh, il y a un autre but assez rapide. Là. Un autre but de Nitro encore qui marque un deuxième but ce soir pour porter la marque 2-2 pour son équipe. Et ça devient un nouveau match sur une passe de l'ailier gauche encore, l'ailier droit. OTB Nasty. Le joueur de Calgary. OTB qui joue avec OTB, Budweiser, Anne Bellu et tous ces joueurs-là. Sous la direction de Fobiz et Budweiser pour Calgary. Un très très bon club, Calgary. Ainsi que San Jose, hein, même s'il marque à 0.4 secondes dans la troisième période, là, je les aime pareil. Donc, belle arrêt à la bédaine de la part de Fleury. Exact. Dans le toutou, comme on dit en bon québécois. La mise en jeu à la droite de Fleury cette fois-ci. Et ça va être récupéré par Nitro. On tente un tir de la part de Nasty, on rate la cible. Finalement, c'est Nitro qui récupère là, à la droite du gardien. Finalement, on va perdre. Ça va être The Rocket au centre de la patinoire. On va envoyer à Bam Bam GTI. Il rentre en zone adverse avec la rondelle. Va la perdre. Ça va être récupéré par son centre. Finalement, un revirement. Crunchy avec la rondelle. Va perdre à son tour la rondelle. On relance l'attaque. The Rocket avec la rondelle. On va la perdre dans le coin. Mais il faut finalement la récupérer derrière le filet. Tente une passe devant le filet. C'est coupé par Sexton lui-même. Et Present qui appuie l'attaque va récupérer la rondelle, tente une passe devant le filet, c'est coupé encore par Sexton. Et on va voir Crunchy en échapper devant le gardien. Et c'est récupéré par son allié derrière qui va marquer. OTB Nasty qui marque le troisième but de son équipe pour prendre les devants, 6 minutes 45 en deuxième période. Et qui vont prendre les devants pour la première fois dans ce match, l'équipe des jaunes. Là, écoute, la prédiction de Swimford vient d'être annulée. Ça vient de tomber à l'eau live.
Rocket. Rocket qui cherche. Oh, gros arrêt ici. Déplacement. De la part de Sexton. Efficace de Sexton. Ah ouais. Gros goaler. Ouais, deux très bons gardiens. Là. Ça doit être dans le top 5 cette année facilement, là, ces deux gardiens-là. Il n'y aurait pas de doute là-dessus. On remporte la mise en jeu du côté des jaunes. Ça va être Nitro QC avec la rondelle. Tant une passe derrière lui, ça va être complètement raté. On va retourner dans la zone des jaunes. Avec Escanen qui récupère la rondelle. Escanen qui envoie Crunchy à Nitro. À Crunchy à Nitro, on tente un tir là, bizarre. Là. Finalement, c'est repoussé par Fleury. Et on va relancer l'attaque du côté des Bleus avec The Rocket et Spitfire. On va perdre la rondelle à la droite de Sexton. Oh, et la rondelle qui font un bon bizarre là, qui arrête sur le point de la bande. Puis c'est Spitfire qui envoie vers The Rocket à la défensive Present à The Rocket. À Present à The Rocket. Bam, le jaune. Spitfire qui crée l'égalité. Oh là là. Ouais, c'est ça, le défenseur droite, c'est Bam Bam. Puis le jaune, c'est Bam Bam. Puis le turquoise, c'est Preza. Okay, 14 Bam Bam, ouais, exact. Ok. Mon erreur. Me semble aussi, depuis quand Bam Bam il est bon. Elle était bien placée, elle était bonne. Quand tu tente encore une fois le Michigan goal, là, ça va être encore raté. Crunchy qui n'est pas encore en mesure de lever la rondelle après le move. Et on tente. Oh, belle gros save. Un beau jeu de la part de Nitro. Il est toujours dangereux les dernières secondes à EA Sports, donc gros arrêt ici. Ah ouais, chaque période. On sort le gardien du côté des jaunes. On tente le tout pour le tout, fin de la deuxième. Oui, on remporte la mise en jeu et on manque de temps là, pour un beau slap shot. La période numéro 2 qui finit à la marque de 3-3 là, et les Bleus qui ont créé l'égalité en fin de deuxième période. Pour finalement revenir à case départ encore une fois. Nitro QC qui a scoré deux bons buts importants là, dans cette période. Pour son équipe, l'équipe des jaunes, je rappelle, Nitro QC. Oh, on a une autre annonce à faire dans cette entre-période. Donc, on apprend présentement, live, je viens d'avoir ça live. On a Odjik qui termine sa carrière de joueur NHL. Donc, il prend sa retraite à la fin de la saison 7. Donc, il va plus s'occuper justement de la Formule LC, la Formule 1. C'est la même chose en même temps, plusieurs le savaient, c'est la même chose pour moi. Je prends ma retraite du jeu NHL fin de la saison. Donc, quelques noms qui vont quitter cette année pour donner la place à de la nouveauté, des vents de fraîcheur. Donc, exact. Donc, Odjik, sérieux, ça a été un plaisir de jouer avec toi et pour Ottawa et pour San Jose. Fait que bonne retraite à la fin de la saison, Odjik. Ça a été un plaisir. Bonne retraite. Odjik, combien de saisons qu'il a joué en LC depuis le début? 7 saisons. Ouais, 7 saisons de compléter qui va être complétée à la fin de la saison. Une retraite bien méritée. Ouais. Il accroche ses patins enfin, là, et on va lancer la toune de Bob Bissonnette. Exact. On suit plus le beat. On suit plus trop fort la ligue. Ouais, trop fort. Et la game qui est assez serrée, là, justement, j'ai regardé les stats, 10-10 les tirs, fait que 7 arrêts pour chaque gardien. Écoute, on s'illustre à sa manière des côtés des gardiens, encore une fois, et des attaquants. Là. On voit que c'est vraiment un calibre très égal. Équilibré. Oh, ici bien coupé par Preza. Et Fleury. Il allait dangereusement vers son gardien. Là. Toujours dangereux, ça, le petit rebond comme ça. Ouais, mais non, ben, je vais rester dans la communauté, là, je quitte pas le Discord, je vais rester dans le Discord, je vais continuer à regarder vos niaiseries, puis vous me faites rire, mais c'est ça, je suis prêt, en tout cas, au moins une bonne année sûre qu'on stoppe ça. Une bonne saison de vacances. Ouais, merci. Oh, et un beau code de la part oui. là, à l'instant. Luxray qui va monter avec Spitfire, tente de passe de Spitfire, finalement Clown était un peu dans ses jambes. Il va passer vers Escanen va tenter une passe et ça sera un dégagement refusé.
14 minutes 45 à faire à la troisième période. C'est 3-3. On est en direct de San Jose. Oh. Alors c'est pour ça qu'OJ qui voulait que ce soit les Bleus qui soient à domicile là, pour qu'on voit San Jose en œuvre. Exact. Il voulait qu'on voit son aréna. Ouais, c'est ça. Au moins, il n'y a pas l'aréna avec les 4 patinoires qui font laguer tout le monde. Ouais. Oh! Un revirement de Luxray qui va rentrer dans son adverse en 3 contre 2. Un beau petit spinorama, va garder la rondelle encore. Oh, il va la perdre finalement, Niskanen qui va faire un beau jeu défensif. On relance avec Crunchy. Au début, Nasty. Quelle passe! Crunchy, oh, il n'a pas jeu coupé. Nasty qui avait récupéré la rondelle, mettant une passe qui sera incomplète. Oh, et un beau tir là, de Nasty à l'instant, une bel arrêt de Fleury. Fleury qui est peut-être un gardien de troisième période, là, va peut-être nous le montrer pendant les 11 minutes restantes à la période. Non, c'est vraiment hot en plus, Jack, sérieux là, avec les chandails, l'étoile, tout là, bravo. Ouais, c'est excellent, un excellent chandail, très très beau. Oh, devant Spitfire, mais... Spitfire. Sexton qui s'illustre à son tour pour montrer son adversité à son gardien en face de lui. Là. Clown qui va tenter une passe vers Niskanen, ça va être manqué. Le Rocket qui va récupérer la rondelle finalement. On va se faire plaquer par Niskanen, mais Niskanen qui récupère tout de même la rondelle. On va aller avec Crunchy. Crunchy qui va finalement récupérer la rondelle quand même. En zone centrale, pousse pour lui-même, rentre en zone adverse. Oh, il se fait plaquer par son ego à luxe. Finalement, c'est Spitfire. Que ça va rejeter les gars. Vont-ils le faire? Oh, et le dégagement qui va être accepté finalement là, de Rocket qui a gagné sa course. On a OTB Nasty à la droite de Fleury. On tente un tir, c'est bloqué par la défensive. Finalement, c'est récupéré par Spitfire qui va envoyer vers Bam Bam. De Rocket à Luxray. On installe une attaque en 2 contre 2. On tente une feinte de la part de Luxray. Puis il récupère finalement. Present avec la rondelle. À la bleue, là. Il tente de chercher une option. Il tente une passe. C'est coupé par Nitro. Et on installe un échappé de la part de Crunchy. Non, il va être rattrapé. Oh, l'arrêt de Fleury. L'arrêt de la part de Fleury. Clown qui coupe la passe pour la sortie de zone des Bleus. Clown toujours. Écoute, on semble être pris dans notre territoire là, à l'instant, du côté des Bleus. On contrôle bien la rondelle. Oh, et c'est coupé par Luxray. Finalement, non, ça va être récupéré par Crunchy qui va envoyer vers Nasty. Coupé cette fois-ci par Present. Et on va relancer la Saucer qui s'amène seul. Et va perdre la rondelle. Nasty qui va récupérer celle-ci. En bas vers Nitro. On tente une passe. Là. Ça va être un dump and chase. Finalement, il s'est récupéré par Crunchy. C'est réussi. Une passe à la défensive. Niskanen qui tire. Bel arrêt de la mitaine du port de Fleury. Fleury qui porte le nom et le numéro de mon gardien préféré. Là, écoute, assez jaloux. Merci, Jack. Oui, on va starter ça. Au pire, je te parlerai pour faire une publicité. Mais il manque juste une capture, une carte de capture. Puis on va starter ça, les tournois du vendredi. Qui, justement, LM Jags est premier, a fini premier et troisième cette semaine pour les tournois Warzone. Toute une équipe, les Heim, autant dans le NHL que dans Warzone. 50 secondes à faire à la troisième. Rocket. Date toujours serré comme match. Là, les gardiens font leur travail. Les arrêts importants de leur côté. Là. Ils tiennent leur équipe. Oh, il y a un beau plaquage de bord de Luxray. Là, et ça va demander de bagarre, mais personne n'acceptera celle-ci. Quand il va perdre la rondelle. Là, on va 32 secondes. Present qui récupère. Que 30 secondes à faire en troisième période. Toujours 3-3 la marque. Luxray qui rentre en zone adverse à la droite de Sexton. On perd la rondelle à la bleue. Finalement récupéré par Present. Il va envoyer vers Spitfire. Spitfire derrière le filet de Sexton. Il va perdre la rondelle. C'est Niskanen qui récupère celle-ci. En va vers Clown. Clown avec la rondelle dans sa zone. Va envoyer vers Niskanen en zone centrale. Niskanen qui pousse derrière le filet. Et c'est un dégagement refusé. 8 secondes à faire. Peut-être un dernier jeu. Est-ce qu'on va voir... Est-ce qu'on va assister à un give and go que I'm Lux et The Great m'ont fait vivre 2-3 fois dans la saison avec San Jose. À toutes les fois, j'ai un orgasme. On tente le tie-up et le one-timer et c'est arrêté par Sexton. Cette fois-ci, on va reprendre à sa droite. Toujours possible. 4.8 secondes. On a le temps encore. Un dernier jeu.
En fin de troisième période, on taille up, Luxray qui récupère la rondelle. Tente un tir, il manque la cible et on s'en va en prolongation. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait demander de mieux d'un match des étoiles 6 contre 6, un joueur par équipe, saison 7. Colin, on s'en va en prolongation. En effet, Oli, cheers. Cheers à tout le monde. Santé à la LC. Et Fleury ainsi que son opposant Sexton qui se sont totalement montrés dans cette période là, pour montrer leur talent. Là. Ils se sont illustrés là, chacun à leur façon et ils tiennent leur match 3-3. C'est fou, hein, la qualité. Donc on s'en va en prolongation. 7 minutes 16 contre 7 minutes 11, 14C, 12C. Tellement serré. Juste les mises au jeu, 16-15. Donc, avec les tirs 14-12. Seulement les mises en échec ont un très haut nombre de différences. Moi, Oli, je suis pas assez fancy pour ça. Les minutes de pénalité qui semblent assez pareilles. On a 2 en 5 du côté des jaunes et 1 en 4 du côté des bleus. Et c'est parti pour la période de prolongation. 3-3, le prochain but et le but vainqueur. Qui avait prédit un match 4-3 en prolongation? Personne. Personne. Et pourtant, avec la LC, c'est tellement courant. Un arrêt ici de Sexton. Bel arrêt. Q6 Spitfire, but gagnant pour Hodgick. Prédiction? Je vais avec le côté des jaunes, je vais y aller avec Nasty, OTB Nasty, le but gagnant du côté des jaunes. Justement, c'est lui qui a la rondelle. Il va rentrer dans son adverse à la gauche. Oh, l'arrêt de Fleury! Bel arrêt de Fleury là à l'instant. Et Rocket qui va aider son gardien en récupérant cette rondelle. Il travaille en zone centrale, envoie vers son défenseur droit, bam bam avec la rondelle. Envoyé vers The Rocket, on rentre dans son adverse. Une belle cuillère de sa part. Oh là là! Oh! Poussé par le gardien cette fois-ci. C'était une belle attaque de la part de Rocket, là, un travail assez solo, on dirait. JMP prédit Nitro QC, un hat-trick avec le but vainqueur. Écoute, ça serait incroyable, man. J'avais pensé dire Nitro, mais je suis allé avec OTB Nasty. On travaille en zone des jaunes. Oh, une belle interception de la part du Spitfire. Quel beau jeu de clown à la défensive. Escanen, c'est Escanen à droite. C'est Escanen qui a coupé ce jeu de 2 contre 1. Oh, et c'est une bagarre là, qui est OTB Nasty. Ah non, I'm Lux avec. Oh non! Oh là là! Ça aurait tellement été beau! On aurait réglé ça sans glace! Le lac de NHL qui bug cette bagarre entre les LM. Et là là. Je propose qu'on relance le match pour... Ils auront essayé, hein? Présent sur la bande, au compute. Tir à côté. Il tente un tir, il va rater la cible. Oh, le Rocket là, qui était seul devant le filet, mais il ne peut s'emparer de la rondelle. OTB Nasty là, avec la rondelle. Au top des cercles, va envoyer vers Escanen. Escanen qui tire vers le filet. Une déviation, belle arrêt de la part. Gros arrêt. Quel duo de goalers, mesdames et messieurs, ce soir. Sexton pour les jaunes, Fleury pour les bleus. Gros duo de goalers. Un duel impeccable là, en ce moment. Là, tout va bien là, du côté des gardiens. C'est Present avec la rondelle là, et un revirement. Mais il va récupérer la rondelle, là, va réparer sa propre erreur. Le computer va passer vers Nitro. Nitro à OTB Nasty, un beau bloc de la part de Present. Le bomb GTI va dégager vers Spitfire. Spitfire avec la rondelle va envoyer vers Present. Present au computer. Cap protège son rondelle, tente un beau tir, belle arrêt de Sexton. Escanen avec la rondelle, fait une belle passe vers OTB Nasty qui rentre en zone adverse. Bien joué ici de Présent. Passe devant le filet, c'est coupé par les défenseurs de l'équipe des Bleus. Belle arrêt de la part de Fleury cette fois. But gagnant le bot, j'y ai pensé puis j'aurais été tellement triste que ça finisse par un compute. On va bientôt retrouver les LN qui vont revenir sur la patinoire. Là.
President, belle passe vers Bam Bam de Rocket avec la rondelle. Et c'est le computer qui rentre dans son adverse. Il va perdre la rondelle, mais finalement c'est récupéré par son centre. Oh! Oh, l'arrêt de Sexton! Oh! Sexton et une deuxième ensuite. Oh là 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 là! Il a été laissé à lui-même devant Spitfire. Une très belle arrêt de sa part. La mise en jeu rapportée. Et les LM qui sont revenus sur la patinoire, Lux et Crunchy. On tente une passe à part de Lux devant le filet, c'est coupé par Clown. Nitro avec la rondelle, il va envoyer vers Crunchy à Nitro. Finalement Clown à Nitro. Nitro tente une passe vers Crunchy, un beau bloc de la part de la défensive des Bleus. On envoie vers Bam Bam, Bam Bam à Lux. Lux qui rentre dans son adverse. Là. Un duel contre Crunch qui va finalement gagner. Là, 3 joueurs des jaunes sont sur Luxray. Luxray qui contrôle encore la rondelle. Finalement Spitfire va venir l'aider. Va perdre la rondelle à son tour. Et la rondelle qui retrouve à la bleue. Et un 2 minutes pour les bleus. Quel sera ce 2 minutes? Retenir. Et c'est Spitfire qui s'en va au cachot. Pour une deuxième fois dans ce match, mais il faut rappeler que la première fois, c'est à cause du gardien. Oh, et quelle mise en échec là, de la part de Rocket. Lux qui va essayer de rentrer dans son adverse, ça va être repoussé. Oh, une autre mise en échec de la part de Rocket, encore une fois. Et encore une fois de Rocket. Ouais. 3 mises en échec. Back to back, il s'est posé des nouvelles épaules. Ouais, je pense qu'il est allé changer d'épaulettes à la place des mettre basses, il les a mis hautes. Finalement, on dégage du côté des Bleus là, et ils ont un petit bond assez bizarre là, qui aurait pu surprendre Sexton. Toujours dangereux. Ouais, toujours dangereux ce rebound-là. On dirait que moi, oh, Spitfire vient de sortir. Juste à moi. Finalement, c'est Nasty avec la rondelle du côté des jaunes. On va vers Crunchy. Crunchy qui va travailler à la gauche de Fleury. On tente un tir. Grosse cote ici. Il n'aidera jamais au filet. Là, les défenseurs ont fait tout un travail devant le filet de Fleury. Et on récupère un tente one-timer. Encore un arrêt des défenseurs des Bleus. Là. On joue toute une partie là, du côté de la défensive des Bleus. Là. Puis il faut pas oublier que c'est beaucoup de joueurs que c'est la première fois qu'ils jouent en 6 ensemble. Donc, comme on disait... pour ceux qui sont rentrés plus tard dans le chat, c'est le match des étoiles saison 7 de la LC. Donc, 12 équipes, 1 joueur par équipe, 6 contre 6 ce soir. Donc, plusieurs joueurs qui n'ont jamais vraiment joué ensemble, mais le jeu défensif est vraiment spectaculaire. Écoute, la défensive fait leur travail incroyable du côté des Bleus. Là. Et on va voir Crunchy qui va récupérer la rondelle suite de perte de Luxray. C'est lui qui a la rondelle en ce moment, rentre à la droite de Sexton. Finalement, c'est Clown avec la rondelle, va tenter de dégager, ça va être coupé par Bam GTA avec la main, vu que c'est normal, il est sport. C'est exact. C'est un classique. Moi, je fais ça dans la vraie vie, aucun jeu, mais je m'en sors bien. Un beau travail de la part de... en effet, Ojic, vraiment, ça donne du beau spectacle, 6 contre 6. Ojic, il disait je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... il dit je savais pas trop à quoi m'attendre en 6, mais j'aime beaucoup la game. Écoute, en ce moment, c'est très très divertissant. On est déjà dans la dernière minute de la prolongation. Là. On va sûrement avoir droit à une deuxième prolongation. Là. Il reste 40 secondes à faire dans la première prolongation. Toujours 3-3. Aucun but gagnant. Là. On avait calé beaucoup de... Oh, devant! Et Luxray qui a tenté une passe force de EA Sport. Il n'a pas fonctionné. Il trouve justement avec la rondelle. Va envoyer vers Crunchy. Crunchy qui va travailler seul de son côté. Il va perdre la rondelle. Oh, Nitro qui récupère. Envoie Crunchy. Bien coupé par Bam Bam. Encore la défensive des Bleus là, qui s'illustre un très très bon travail de leur côté. Là. Et on a dans une dernière attaque des Bleus. Là, on va perdre la rondelle. C'est récupéré par... Oh! À 3.4 secondes! Luxray qui... Oh là là! On en a profité du côté des Bleus. QC Spitfire qui remet à Heimlux pour compléter le 4e but du match du côté des Bleus et donner la victoire à l'équipe des Bleus. Ouais, donc Lulu qui marque en prolongation à 3 secondes de la fin, 3.4. Quel match, mesdames et messieurs. Un tir très rapide qui a su tromper la vigilance du gardien Sexton. Et une belle célébration du côté de l'équipe
gagnante là, qui va se sauver avec la victoire du match des étoiles de la saison 7. Un très bon match. Qui avait prédit dans les commentaires l'équipe des Bleus avec Luxury qui marquerait? Il y avait beaucoup de jaunes, beaucoup de gens qui prenaient pour les jaunes, je te dirais. Ouais, moi-même prenais pour les jaunes. En effet, moi je prenais pour les Bleus dû à mon amitié avec Spitfire, puis en même temps j'avais vraiment confiance en Heimlux, Rocket, Preza, puis Bam Bam GTI. Goaler, je me disais que ça allait être très solide. Ouais, c'était excellent, là, les gardiens 14 avec le même nombre d'arrêts. 14 arrêts par gardien en 6 contre 6, wow. Le reste, tout a été partagé. Un match de gardien, là. Le temps d'attaque est incroyablement partagé. Le pourcentage de passes, les mises en jeu, le temps en attaque aussi. Les minutes de pénalité peut-être un peu moins ainsi que les mises en échec. Tout un travail de l'équipe des Bleus qui a su nous surprendre là, finalement. Là. Bien, on est de retour sur les zones du RLC, fait que c'était en effet tout un spectacle. C'est sûr qu'un petit peu on s'attendait à ça, malgré qu'avec EA Sport on sait jamais, ça aurait pu être 7-0. Comme là, une game en presque deuxième prolongation. C'était vraiment tout un match, vraiment défensif. Ils n'ont pas laissé grand chance. Bravo à Fleury Sexton. Vraiment, ouais, comme 2020 ou qui dit que Clown dirait. Beau pestac qu'on a eu. Mais sérieusement, tout un match. Fait que si on se fait un petit si on revient un petit peu sur notre soirée. Ouais, t'as un petit peu. On va. Aller rechercher Jags. Avec ma petite photo de pêcheur. Avec sa petite photo de pêcheur, exact. Donc, ouais, si on revient sur le match, 2 buts pour Nitro. Le but de la victoire, Heimlux. Vraiment, Corona, just ouais, récapitulatif, tabarnouche, c'est quasiment aussi dur à dire que Defeat in Hall, qui a changé maintenant son nom. Pour Renaud Lavoie de Unbelievable. Unbelievable, exactement. Mais sérieusement, ça a été tout un match. Récapitulatif de la soirée. Donc, ce soir, pour les gens qui étaient peut-être pas là en début, grosse nouvelle, on a Starfield qui revient avec nous. Pour la saison, pour la fin de la saison, il revient dans le Discord aujourd'hui, puis il finit la saison. Donc, les commissaires Ojix Starfield qui reviennent ensemble. Je suis vraiment content de cette nouvelle. Oli qui va s'occuper de tous les événements. On a notre modérateur QC Nordic Best, aux statistiques Xlim Paramédic Steven Scoffy Ojix. Moi qui reste sur les zones du réseau LC, notre journaliste Shermy. Donc, vraiment une grosse équipe. À ne pas manquer aussi la FLC qui va commencer pour la F1 le 18 mars et le jeudi le 18 mars. La F2 qui commence le mardi le 23 mars. Il va y avoir aussi une grosse... chaque pilote va avoir son char personnel. Il va y avoir une course Monaco. Je crois que c'est Monaco. Donc une grosse course avec tous leurs chars personnalisés. Bien hâte de voir quelle couleur ils vont avoir pris, quel style d'écurie. Donc ça qui s'en vient à ne pas manquer. La fin de la saison, il reste environ, je crois, 16 matchs à la saison. Après ça, les séries. Donc à ne pas manquer aussi. Puis gros merci à I'm Jags qui était avec nous ce soir. Pour commenter cette super game, une game vraiment le fun à... Une game assez excellente, ouais. Ouais, mais on pouvait pas demander vraiment mieux là-dedans. Je vais juste aller fermer le son. Ici. Bien.
Oui, en effet, merci aux joueurs de vous être prêtés au jeu. Là. Toujours le fun, tout le monde a embarqué, tout le monde... fait que ça a été un gros plus pour la soirée. Moi de Kid, la F1, je connais pas ça. Donc, je vais laisser ça à des gens comme Patlaf, Ogic et Roy pour la F1. Moi, je vais rester catégorie hockey. Chacun son domaine. Ouais, chacun. Non, mais je connais pas ça. Là. On m'a expliqué un petit peu les voitures pour le draft de hier soir, mais... Moi aussi, F1, connais pas bien ça. C'est pas le seul. Puis oubliez pas de faire un petit follow sur, sur la page Twitch de Réseau LC, mais aussi allez voir sur YouTube Réseau LC. Vous allez voir toutes les courses de Formule 1, puis tous les événements spéciaux comme celle de ce soir. Donc Réseau LC sur YouTube, allez mettre un petit pouce juste pour vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça montre votre support justement à l'équipe de la LC. Puis vraiment, vraiment, vraiment content de savoir le retour de Starfield pour la LC. Donc, tu nous as manqué. Bien content de te revoir de retour. Vraiment, vraiment. Puis content de voir que toi et Ogic, c'est du passé. Donc, merci Jay. Merci la gang. On finit ça sur notre petite toune de notre trophée. Bobby Sonnette. Félicitations encore à l'équipe des Bleus. Ouais, pour leur victoire. Fait que bonne fin de saison à tout le monde. Merci Jack d'avoir été là. Merci Oli, Ogic d'organiser ces événements-là. Puis Mazan, une petite Bobby Sonnette s'est rendu intégré dans la LC. Et Sport, it's in the game! Exact. Fait que sur ce, gang, on vous dit bonne soirée. Ciao! Salut! Ciao, man! Ah, c'était une belle soirée avec Chris, de beau match. Là. Je voulais faire ça à la place d'être électricien, je voulais être commentateur pour les matchs canadiens, mais non, je choisis d'être électricien. Ouais, c'est ça. Et que yes sir, on fait un petit comeback à code. Yes, salut, pas de problème, bonne soirée. T'as eu une belle carrière, t'es passé à l'histoire. Tu te pensais une superstar, t'as déjeuné dans ton salon, Sergi Gunchar. T'avais le pouce droit aiguisé, t'en as fait des slap shots avec Sheldon Turigi. Ciao tout le monde!